Et bonjour, bonjour à tout le monde qui va me rejoindre sur ce live que j'effectue après avoir fait le soin collectif de la pleine lune du 21 juillet. Donc je fais toujours un petit live après avoir fait le soin. Donc bonjour aux personnes qui arrivent en live et également aux personnes qui vont regarder en replay. Alors j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire sous cette vidéo, que vous soyez sur Instagram, sur Facebook ou même sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous pendant le soin. Comme je dis à chaque fois, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours et de voir un petit peu ce que chacune des personnes qui participent au soin peut ressentir. À chaque fois, je sais que c'est différent, c'est varié et c'est toujours très intéressant. Voilà, moi ça me permet aussi, quand on me pose la question qu'est-ce qui se passe pendant un soin, qu'est-ce qu'on peut ressentir, ça me permet voilà, de pouvoir répondre aussi aux questions des personnes qui se demandent exactement comment ça se passe. Alors, merci déjà à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Donc à chaque fois, vous êtes nombreux. Ça me fait vraiment bien plaisir de savoir qu'il y a toujours un nombre important de personnes qui participent aux soins et puis de savoir qu'en fait que vous œuvrez pour vous, pour votre bien-être, mais qu'en même temps, ça permet aussi à votre entourage d'en bénéficier quelque part, du bien-être, de votre propre bien-être. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à arriver en live. Donc, j'ai commencé déjà le live. J'ai commencé à parler un petit peu. Donc, bonjour aux personnes qui arrivent. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien, que le son est bon, que l'image est bonne également. Puis, un petit coucou pour me dire bonjour, pour voir qui est là. Alors, comme à chaque fois, je sollicite Marie avec un petit message de Marie pour qu'elle nous accompagne pendant le soin. Donc bonsoir Françoise, bonsoir, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Alors la carte que j'ai tirée donc du jeu de l'oracle de Marie, Mère universelle, c'est la carte 41, c'est Notre-Dame du doux repos. Alors c'est drôle parce qu'en ce moment je vois beaucoup de messages qui nous parlent de repos, de ressourcement, de prendre soin de soi. Donc c'est dans la même continuité, on va dire, c'est dans la continuité des messages que je reçois actuellement. Bonsoir, alors Bruno, Marielle, bonsoir. Donc Notre-Dame du doux repos, donc je vais vous lire le texte. Mais avant de lire le texte, je vais aussi aller voir les autres cartes que j'ai tirées. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tirer une carte de mon oracle des codes de lumière pour avoir un petit message. Et il se trouve que c'est la carte libération des chakras que j'ai tirée. Donc je vous invite plutôt à vous connecter à ce mandala de lumière. Je ne sais pas si on voit très bien, là en plus je n'arrête pas de bouger. Un mandala de lumière qui est en lien avec la libération des chakras. Voilà, celui-ci favorise la libération des chakras et l'équilibre des centres d'énergie, donc que sont les chakras. Ça tombe très bien parce que en fait c'est ce qu'on fait pendant le soin, c'est ce que je fais pendant le soin, c'est vraiment un nettoyage, une purification et une harmonisation en fait pour retrouver un certain équilibre au niveau de vos centres énergétiques. Voilà, je vous le remets encore une fois et puis je vous laisse vous connecter. Et puis si vous regardez en replay, mettez sur pause éventuellement. Voilà pour cette carte. Ok, je vais la garder là. Allez. Et puis j'ai demandé, je demande toujours aux archanges de m'accompagner. L'archange Raphaël, bien entendu, l'archange Michael, l'archange Gabriel. Ah oui, alors oui, Bruno, Muriel, pardon. Oui, la carte est à l'envers, j'imagine. C'est pour ça que je vous l'ai lu. Je vous la relis. Donc, ce mandala de lumière, avec ses codes de lumière, favorise la libération et l'équilibrage des centres d'énergie, les chakras. Donc, voilà. Alors, j'ai demandé aux archanges de m'accompagner. Et donc, à 3 archanges, j'ai tiré 3 cartes. Nous avons, en plus de l'archange Michael, de l'archange Raphaël, de l'archange Gabriel et de l'archange Ariel, puisque c'est aussi mon ange gardien, j'ai demandé à 3 archanges supplémentaires d'être présents. Et ici, nous avons l'archange Samuel qui nous parle de l'être aimé.
Je vais vous lire la carte. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà, pour toutes les personnes qui ont une relation karmique, et je pense qu'on est très nombreux, pas forcément sur le plan sentimental, on a des relations karmiques sur tous les plans et des âmes sœurs sur tout plein de plans. Donc l'archange Samuel nous assiste dans notre relation. Ensuite, l'archange Azraël qui nous parle de réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, l'archange Azraël. Et puis enfin, l'archange Raziel qui nous invite à certaines compréhensions spirituelles avec des formes géométriques. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Voilà. Ce sont toujours de belles cartes qui sortent. Donc je reviens à Marie, Notre-Dame du doux repos. Voilà, une image apaisante de Marie qui se repose. Bonsoir Fanny. Alors je vais vous lire un petit peu le texte, pas tout parce que c'est long, mais une partie. Donc, je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras. Tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Bonsoir Gladys, bonsoir Véronique. Voilà, merci de nous rejoindre pour ce live. Ce monde a besoin d'équilibre. Si beaucoup d'entre nous le savent intuitivement, le vivre est une autre question. Nombre de gens ont appris et croient encore que l'effort et le combat sont des comportements essentiels et que si nous n'avons pas encore réussi, c'est que nous n'avons pas accompli suffisamment d'efforts. La Mère divine apprécie le dur labeur, surtout en ce qui concerne les activités qui donnent un sens à votre vie, qui vous remplissent de passion, même si elles exigent toute votre application. Mais bien qu'elle aime voir que vous ne vous laissez pas intimider par le travail, elle sait aussi que dans ce monde, il y a des saisons de repos et des saisons de labeur et que c'est la loi naturelle de la terre. C'est dans le repos que non seulement nous pouvons nous régénérer, mais aussi cesser de penser à nos problèmes pendant un temps pour éventuellement accéder à une perspective différente, entre parenthèses, et donner à la vie une chance de continuer et peut-être même rendre nos problèmes moins problématiques. Fermez la parenthèse. Et c'est aussi dans le repos que nous pouvons laisser la Mère divine nous aider. Nous devenons réceptifs, nous devons nous ouvrir pour que sa sagesse et sa lumière emplissent notre corps et notre esprit pour qu'elle infuse en nous sa guidance qui nous permettra de les ressentir et de les connaître. Il est difficile de rester ouvert si vous êtes recroquevillé au sol et prostré sur vous-même, submergé par le stress. Voilà, je m'arrête là, mais en fait le message est clair. Il y a un temps pour tout, un temps pour passer à l'action, un temps pour agir, un temps pour le labeur et un temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Et ce temps du ressourcement et du repos est arrivé, on va dire. Et ça, je le sens très particulièrement parce que moi aussi, j'ai décidé là de prendre des congés, des vacances. Là, juste après le soin, j'ai terminé mon travail. Et je vais prendre 3 semaines. Et c'était pas prévu, mais j'ai eu une opportunité. Et je sens qu'effectivement, il y a besoin de repos, il y a besoin de ressourcement. C'est clair et net. Voilà. Alors, je vous invite également à prendre ce temps-là pour vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup de temps, mais peut-être
un week-end, quelques jours, une semaine, plus si vous le pouvez, pour faire une vraie pause. Mais c'est pas à moitié, c'est vraiment une pause où vous allez mettre tout de côté et où vous allez penser seulement à vous et à votre bien-être, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous reposer le corps, mais aussi l'esprit. Voilà. Et c'est dans ces moments-là où on est dans le repos, dans le rien faire, ou en faisant des activités qui nous plaisent, que parfois il y a des solutions qui arrivent parce qu'on est dans le lâcher-prise, on n'essaie pas de contrôler quoi que ce soit, ou alors qu'on a de l'inspiration ou de nouvelles idées, ou qu'on reçoit davantage les messages de notre guidance. Voilà. Donc, c'est important de faire une pause. Ça ne veut pas dire que tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent vont être perdus. Il n'y a jamais rien de perdu. Tout se transforme, tout évolue, tout change. C'est juste que là, vous avez besoin, on a tous besoin de ce temps, un petit temps pour respirer, un petit temps pour ne rien faire ou alors faire des choses qui nous plaisent et on va être reboosté, on va se remplir de bonnes énergies et on va pouvoir repartir peut-être dans une autre perspective ou avec plus de vitalité ou un enthousiasme renouvelé ou avec de la passion. Enfin, ça peut être très 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 bénéfique et même propulsant, j'ai envie de dire, de se reposer. Donc bonsoir Fabienne, et puis Gladys qui nous dit « Oui, ça fait du bien d'entendre ça, moi qui ne sais pas me reposer, je culpabilise souvent quand je ne fais rien. » Mais on est très très nombreux dans ce cas-là. On sait que c'est important de passer à l'action, mais c'est tout aussi important de se reposer. Donc si le message est passé, Gladys, c'est parfait. Alors, ce que j'ai pu constater pendant le soin, avant de passer au tirage, c'est que, bonsoir Viviane, c'est qu'il y avait beaucoup de charge mentale, d'une part, un mental très encombré, et en même temps un ancrage un petit peu faible, donc ça a été nettoyé au niveau du mental, l'ancrage l'enracinement a été renforcé, et ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de choses retenues au niveau de la gorge, des choses non exprimées. Donc permettez-vous là dans les prochains jours d'exprimer les choses, ne les gardez pas pour vous. Vous pouvez les exprimer avec douceur, avec tact, avec bienveillance, mais les exprimer quand même. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ce que vous retenez, besoin d'exprimer vos besoins. Ça aussi, c'est important. Voilà. Alors, donc, à chaque fois, au cours du soin, eh bien, je permets la libération. Je demande à l'archange Michael de couper tous les liens qui vous rattachent encore à tout ce qui peut être négatif pour vous. Bonsoir Karine. Je demande à Marie également de déposer un baume de douceur et d'amour sur toutes vos blessures. Et puis, je fais l'entretien de vos chakras, de votre aura, de vos corps énergétiques, afin que tout cela soit réharmonisé, rééquilibré et nettoyé. Et puis en fin de soin, bien sûr, je vous mets dans une belle bulle de lumière qui va faire comme une sorte de reset, la pure lumière, un reset au niveau de vos atomes pour pouvoir installer à la place des énergies positives, les nouvelles énergies qui arrivent en lien avec les fréquences du moment. On sent qu'en ce moment, au niveau solaire, il y a pas mal d'activités solaires qui nous bousculent pas mal, parce que là en ce moment on a donc la pleine lune. Déjà rien qu'avec la pleine lune on est très bousculé, c'est un moment où les émotions sont exacerbées. Bonsoir Katia, j'espère que tu vas bien. Et puis en même temps, en ce moment, on vit quelque chose d'assez puissant au niveau solaire. Ça nous fait vibrer un petit peu dans toutes nos cellules et ça peut être très déstabilisant, ça peut être très inconfortable, très fatigant sur le plan physique. C'est pour ça que d'autant plus, c'est important de se reposer dans ces moments-là. Et là, cette période de pleine lune associée un peu avec l'activité solaire qui est un peu en ce moment assez puissante, c'est le moment de prendre soin de soi et de se reposer, de boire de l'eau, de manger sainement, de dormir suffisamment, et en même temps de se faire plaisir aussi, de faire des choses qui vont nous nourrir au niveau de notre fréquence, de notre taux vibratoire. Bonsoir Sabrina. Allez, je vais faire donc un tirage
post-soin. Donc ça vient, on va voir ce qu'on nous dit après ce soin. Donc il s'adresse en premier lieu aux personnes qui ont participé à ce soin, bien entendu. Et comme je le dis à chaque fois, ça peut aussi, même si vous n'avez pas participé au soin, il peut y avoir également un message pour vous si vous regardez cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de hasard. Alors, tiens, ça je ne le fais pas d'habitude, mais je vous invite à poser une question, pas forcément à moi là dans les commentaires, mais avant que je fasse le tirage, posez une question dont vous avez envie d'avoir une réponse, et peut-être que dans le tirage, là dans les cartes, vous aurez une réponse. Voilà. J'innove, comme j'ai innové avec cette carte-là. Voilà, j'écoute mon ressenti, on me dit de faire ça, je fais ça. Fanny, alors, merci Corinne, oui, bien besoin de nettoyage énergétique, émotions bousculées, fatigantes, et retrouver l'équilibre mental. Et oui, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. On a tous besoin de prendre soin de soi et de faire un nettoyage très régulièrement. Moi, j'en suis convaincue, c'est ce que je fais personnellement aussi. Allez, je vais faire le tirage. Donc, j'espère que vous avez posé votre question, si vous en avez une. Sinon, vous demandez à recevoir ce qui est juste et bon pour vous. Allez, hop. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'utilise mes oracles, les oracles que j'ai créés, là, pour faire ce tirage. Ok, allez, je tire 4 cartes. On a la carte du bonheur ici, je m'épanouis et je me réalise. C'est une petite phrase qui est écrite, qui est à l'envers pour vous. Et on a la carte du choix, je décide ce qui est bon pour moi. Alors bon, déjà la carte du bonheur annonce de belles choses à venir, du bien-être, de la joie, du bonheur. Associé à cette carte-là, on peut aussi vous inviter à faire ce choix-là du bonheur, à choisir d'être heureuse. C'est un choix intérieur, c'est un état d'esprit. Vous pouvez vous dire que malgré les circonstances extérieures, malgré votre état, vous pouvez décider de vous sentir bien, quoi qu'il arrive. D'essayer de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein, de décider d'être plus optimiste, de ne pas vous alarmer trop rapidement. Vous pouvez décider de, si vous avez du mal en fait à être optimiste ou à être dans la confiance, à rester alors dans une sorte de neutralité avant de porter un jugement sur une personne ou sur une situation. Voilà, essayez de faire un choix dans ce sens-là pour être au maximum dans ce bien-être intérieur ou de faire des choix pour votre bien-être, pour votre propre bonheur également. La carte du choix toute seule, elle vous invite à décider ce qui est bon pour vous. Donc, je pense que le bonheur, c'est un des choix principaux qu'on fait. On a tous envie d'être heureux. Et ça passe à travers des choix également. Il ne faut pas attendre que les circonstances extérieures soient favorables pour faire des choses pour vous. Quelque part, c'est je décide ce qui est bon pour moi. Pas pour faire plaisir à un tel, pas pour faire plaisir à mes parents, à mes enfants, à mon conjoint, etc., à mon partenaire, à mes associés. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux? Et quelque part, je prends la décision de mettre tout en œuvre pour être heureuse, pour aller vers le bien-être, pour ressentir de la joie, etc. Donc, quelque part, c'est me choisir. Je me choisis maintenant. J'arrête de laisser les autres passer avant moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour soi. Voilà, je me choisis, je décide ce qui est bon pour moi. Donc, on vous invite à faire des choix, à prendre des décisions. Suivi de la carte croix, on est dans les couleurs vertes ici, ça peut être le chakra du cœur. Le vert, c'est le chakra du cœur. Et on a pas mal de roses, donc on est aussi dans le chakra du cœur ici. Donc c'est, je me donne de l'amour, je fais des choses qui me plaisent, qui viennent me nourrir, dans l'amour et dans l'acceptation de qui je suis. Je me choisis, je me respecte, je prends ma place, je me donne le droit de vivre et d'exister pour qui je suis et je crois en moi. Voilà, là c'est la carte croire. Cette carte, elle dit, je crois que mon souhait se matérialise. Donc quand vous faites des choix par rapport
à un objectif bien précis. Il faut que ces choix-là, par exemple, vous décidez de mettre en place quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle aventure, d'atteindre tel ou tel objectif. Il faut que les choix que vous fassiez soient accompagnés de cette croyance intérieure que vous allez y arriver, que vous allez réussir votre projet, que vous allez atteindre votre objectif, que votre souhait se matérialise. Voilà, il faut que les actions que vous mettez en place soient accompagnées de pensées positives qui vont dans le même sens de ce que vous souhaitez. Voilà. Je crois en moi, je crois que mes souhaits se matérialisent, que mes objectifs aboutissent, etc. Et en croyant en vous, en ne doutant plus de vous, ou en tout cas de moins en moins, ou en ne laissant pas les doutes vous freiner, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des peurs, c'est complètement humain. Il ne faut pas quelque part s'en vouloir si on doute de soi ou si on a des peurs, mais faire en sorte que ça ne vous freine pas, voilà, que ça ne vous limite pas trop ou pas trop longtemps. Et je pense que ça va fonctionner pour vous, puisqu'ici on a la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc je pense que là, vous êtes bien parti. Hein. On a le bonheur, on a des décisions, on a une croyance en soi, on croit en soi, et on a la réussite, on a le succès. On vous dit que cette pleine lune vous aide à vous libérer finalement des freins qui étaient peut-être encore existants, ou peut-être de certaines pensées ou de certaines croyances qui vous bloquaient un peu dans vos actions ou dans le déploiement de qui vous êtes, de votre potentiel. Mais là, on voit qu'on y est et que vos efforts, hein, ce que je parlais des efforts que vous avez fait tout à l'heure, et même cette carte, Marie disait que elle voit vos efforts, elle se rend compte de tout le travail que vous avez fait et de tous les obstacles que vous avez surmontés, mais ils sont récompensés. Voilà, vous aboutissez à quelque chose, à un succès, à une réussite, à de bons résultats. Donc ça, c'est pas mal. C'est même bien, je dirais. On va essayer de parler positivement. C'est même très bien. Allez, on va rajouter quelques cartes pour avoir des précisions. Alors là, je rajoute... Donc là, les premières cartes, c'était mon oracle de cristal ici. Et puis pour les cartes qui arrivent, là, c'est ici mon petit oracle de l'intuition divine. Voilà. Ok, alors, eh bien, on a la carte de la femme, suivie de la carte du bonheur et la carte évolution. Donc, ça peut concerner vous, si vous êtes une femme, ou alors votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, le côté féminin, ou peut-être que ça peut concerner une femme de votre entourage, avec qui vous êtes en relation, ou que vous connaissez. En tout cas, on voit qu'ici, par rapport à la femme, le féminin, on a du bonheur qui arrive, donc on est vraiment en cohérence avec ce que je disais tout à l'heure. On sent qu'il y a une belle évolution par rapport au féminin ou par rapport à vous en tant que femme, ou peut-être que vous permettez à votre féminin, la femme que vous êtes, d'évoluer vers plus d'épanouissement et de bonheur et de réalisation personnelle. On voit vraiment que c'est votre destin, il y a vraiment quelque chose d'important qui se met en place, qui se joue actuellement. Donc vous aurez des choix à faire, on l'a vu tout à l'heure avec cette carte du choix. Et ces choix que vous faites sont quelque part écrits, ça fait partie de votre destin, de votre chemin, on va dire, de votre chemin de vie. Ça vous amène là où vous devez aller, ça fait partie de votre évolution. Et c'est marrant, je vous ai montré la carte du choix ici, mais en fait, la carte qui suit la carte du destin, c'est la carte du choix. Donc là, vous avez des choix importants. Voilà, vous êtes en train de prendre des décisions qui sont importantes pour votre vie, pour la suite des événements. J'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre un moment important dans leur vie. Il y a des gros changements qui sont en train de se mettre en place, changement de carrière, changement au niveau relationnel, changement de région, changement de travail, changement personnel. Il y a pas mal de changements qui se mettent en place et c'est à travers les choix
que vous faites. Les changements arrivent à travers les décisions que vous prenez et les actions que vous mettez en place. Alors, j'ai la suite. Donc, il y a des choix. Puis après, j'ai la carte de jalousie qui est sortie. Donc, je l'ai recouverte avec une autre carte pour savoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, je dirais plutôt... en fait, il y a quelque chose qui se passe pour vous. On voit qu'il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement et de la réalisation. Ça pourrait créer des envieux. C'est comme ça que je le vois. Ça pourrait créer des envieux autour de vous, des jaloux, des personnes qui vous voient vous épanouir, qui vous voient déployer tout votre potentiel, qui voient la réalisation de vos projets. Hein, on a la carte du succès. Et qui tout simplement pourrait se dire ah, elle a bien de la chance, sans vraiment aller chercher plus loin, alors que c'est pas vraiment de la chance, c'est plus les efforts, vos efforts et votre dur labeur qui sera récompensé. Mais ça peut, voilà, créer des jaloux. Bon, je pense que de toute manière, il ne faut pas vraiment en tenir compte de ces personnes-là. Vous continuez votre chemin. Il ne faut pas s'arrêter pour ça. À certaines personnes qui, de toute manière, il y en aura toujours des personnes un petit peu envieuses. Et puis, j'ai rajouté la carte du voyage. Alors, ça peut aussi vouloir dire que, encore une fois, il y a peut-être que vous allez partir en vacances, que vous partez en voyage, que vous partez en week-end, que vous allez faire un voyage, ça peut être un voyage, vous savez, voyage spirituel, voyage initiatique, retraite spirituelle, etc. Peu importe, mais là on sent que soit ça va créer des envieux autour de vous, soit, je vais rajouter une carte parce que j'ai besoin d'avoir un complément. Alors, soit on vous dit en fait de transformer, voilà, on a la carte de jalousie, on a le voyage, le doute pour moi si ça va être la remise en question. Et il y a la carte de la transformation. Toutes les personnes envieuses qui peuvent vous côtoyer, ou même vous, si vous êtes un petit peu dans cette envie ou jalousie, entre guillemets, par rapport à d'autres personnes qui sont autour de vous et qui semblent, entre guillemets, réussir, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas juger les gens parce qu'ils sont dans la réussite, il ne faut pas non plus que des personnes vous jugent parce que vous êtes dans la réussite. On vous invite à transformer cette énergie par une remise en question. Ça peut être un voyage, une sorte d'introspection, voilà. Parce que on ne sait pas tout ce que la personne, vous ou l'autre, a dû endurer pour arriver à cette réussite ou à ce résultat positif. Voilà. Vous, quand vous voyez quelqu'un réussir, il ne faut pas l'envier ou être jaloux de cette personne parce que vous ne savez pas tout ce qu'elle a dû surmonter par toutes les étapes et toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Tout comme vous, personne ne sait quelles sont les difficultés que vous avez dû rencontrer pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, dans cette réussite, entre guillemets. Voilà. Et c'est ça qu'il faut transformer, c'est le doute, c'est les questionnements ou c'est le jugement, voilà, que l'on porte sur quelqu'un parce qu'il semble être dans la réussite en croyant que c'est facile, qu'il a eu peut-être un coup de chance ou que voilà, cette personne a de la chance. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est surtout... il y a peut-être des synchronicités, il y a peut-être des concours de circonstances, effectivement, mais il y a aussi tout le travail qui est derrière, et ça, il faut en tenir compte. Voilà, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Hein. Allez. Et puis, il faut mettre l'imposteur, le syndrome de l'imposteur de côté. Quand vous réussissez aussi, ça n'est pas que de la chance, hein, c'est aussi vous. Hein. Il faut éliminer tous les doutes, parce que très souvent, quand on réussit quelque chose, quand on est dans... qu'on a un peu ce sentiment d'illégitimité ou qu'on a ce syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on a eu de la chance, qu'on n'a pas vraiment œuvré pour ça, alors que non, c'est quand même vous qui avez fait tout ça. Hein. C'est vous qui avez travaillé pour obtenir ce que vous avez et que vous méritez. Donc, il faut vraiment l'apprécier. Apprécier que vous avez vraiment œuvré pour obtenir ce que vous voulez et être fier de vous. Allez, on va rajouter quelques cartes de mon oracle des symboles de vie. Voilà. Oh, ben on a vraiment le voyage. J'ai une carte
qui nous parle de voyage. Donc vous allez peut-être, certains d'entre vous, partir en voyage, explorer peut-être de nouveaux horizons, déménager, partir à l'aventure, découvrir peut-être une nouvelle activité, vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être faire une formation. Le voyage, c'est vraiment, on va de l'avant et on découvre, que ce soit un vrai voyage physique ou alors un voyage plus intérieur également. Alors, donc ça c'était en fait, là c'est la dernière carte, j'ai commencé par la dernière carte, mais là je reviens sur la première, on a le déblocage. On a Ganesh, le dieu indien, hein, qui supprime tous les obstacles. Donc on sent que cette pleine lune là, et puis le travail que vous avez fait avec ce soin énergétique a vraiment supprimé certains obstacles ou certains freins ou certains blocages énergétiques qui étaient là. On vous dit d'ailleurs d'être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire d'être dans cette observation. Parce que quand un blocage ou quelque chose n'existe plus, on n'y fait plus attention. Et c'est quand on est confronté peut-être à une situation particulière que là on se rend compte qu'on ne réagit plus de la même manière. Donc en fait on vous invite à être vraiment vigilante et observatrice de comment vous vous sentez, de votre comportement, de vos pensées, de tout ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a peut-être des choses qui, même si c'est subtil, on vous invite à en prendre conscience, à être vigilante par rapport à ça. Donc on voit que c'est vraiment... Voilà les trois cartes qui se suivent. On a la carte de la lune. Ça peut concerner tout l'aspect émotionnel, puisque la lune est en lien avec les émotions, le yin, la nuit, le côté intuitif également. Donc il y a peut-être un déblocage au niveau émotionnel ou intuitif, de l'intuition, voilà. Donc prête attention à ça, c'est important. On a la carte qui suit après la lune, c'est la carte du travail. Donc on sent qu'il peut y avoir également un déblocage émotionnel, mais qui peut être bénéfique pour votre domaine professionnel, ou alors qui est dû aussi tout au travail intérieur que vous avez fait. Voilà. Mais en tout cas, ça peut toucher l'aspect professionnel parce que souvent, au travail, on peut être soumis au stress, à des émotions par rapport à nos collègues de travail, etc. Et donc peut-être que là, on vous invite à observer un petit peu comment ça se passe au niveau émotionnel quand vous êtes au travail. On voit aussi qu'il peut y avoir une belle connexion là dans le domaine professionnel. Donc connexion peut-être avec une nouvelle activité, avec une nouvelle personne, avec quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, où vous vous sentez beaucoup plus connecté ou beaucoup plus aligné. Donc on vous invite à faire ce travail de connexion avec le divin, les énergies et des connexions dans le monde physique avec des personnes autour de vous au niveau pro. Et puis ça peut être aussi, avec la dernière carte, comme je disais tout à l'heure, on a le voyage. Il y a peut-être aussi de belles connexions, de belles relations, de nouvelles personnes qui pourraient arriver là avec un voyage ou un déplacement ou pendant des vacances. Voilà. Prêtez attention à ça aussi. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et c'est pas un hasard. Voilà. Allez, je vais terminer ce petit tirage. Un message conseil d'un archange. Alors, je ne ferai pas de méditation, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je le dis encore une fois, ici, je ne ferai pas de méditation pour la nouvelle lune parce que je suis en congé à partir de ce soir et pendant 3 semaines. Donc, normalement, on se retrouve à partir du lundi 12 août. Voilà. Et j'avoue que je n'ai pas préparé les guidances à l'avance pour ces 3 semaines. Vous allez devoir vous en passer. Parce que là, j'avais vraiment besoin de m'écouter, d'écouter mes besoins. Et ça demandait beaucoup d'énergie de devoir préparer 3 semaines de guidance d'un coup. Voilà. Et je sens que je n'en avais pas la force. Et donc, je m'écoute. Allez, un petit message conseil pour terminer. Eh bien, c'est l'archange Métatron qui vous parle de purification du chakra. C'est ce qu'on a fait ce soir. Il nous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà. Et tout à l'heure, on avait l'archange Raziel aussi avec la fleur de vie. Donc peut-être que vous pouvez utiliser la fleur de vie, la poser par exemple sur chacun de vos chakras pour les aider à
peut-être à les relancer, à les purifier, à les booster. Voilà, l'archange Métatron qui est là pour vous quand vous avez besoin également de faire purification de vos chakras. Voilà, bien écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, de bonnes vacances si vous êtes également en vacances, un bon voyage si vous partez en voyage, et puis on se retrouvera donc au mois d'août. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite voilà, un bel été, et puis à très très bientôt. Et merci pour tous vos commentaires que je vais lire une fois que ce sera terminé. À bientôt, au revoir.